Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Jamie Cutting, je suis le coordinateur des missions à court terme chez OM Opération Mobilisation. Et Pascal m'a demandé de préparer une courte étude pour vous euh, sur un passage. Et là, alors ensemble, on va étudier le passage de 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 16 à 23. Mais avant de plonger directement dans le passage, je voulais juste considérer un peu le contexte. Donc, c'est une église que Paul avait établie pendant qu'il était à Corinthe. Mais après qu'il est parti, il commence à recevoir des mauvaises nouvelles de cette église. Il y a des divisions, il y a des gens qui disent moi je suis Apollos, moi je suis Paul, c'est lui mon chef. Il y avait des débats sur la nourriture pure, la sexualité et la liberté que nous avons maintenant que nous sommes en Christ. Donc Paul les écrit cette lettre qui aborde tous les sujets qu'il débattait. Et c'est divisé en 5 parties. La lettre est divisée en 5 parties. Il y a une partie pour chaque sujet qu'il débattait. Et en chaque partie, Paul explique le problème et puis il répond à ce problème en utilisant la bonne nouvelle. Et son objectif avec cette lettre est de leur montrer comment nous devons considérer toute chose à travers les lunettes de l'évangile, car nous devons vivre l'évangile en toutes circonstances. Et ça, c'est vraiment son objectif avec cette lettre. Dans ce passage qu'on va lire, qu'on va étudier ce matin, il nous explique comment il vit l'évangile. Donc, lisons ensemble 1 Corinthiens 9, chapitre 9, versets 16 à 23. Et il se dit: en effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce la bonne nouvelle. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Certes, si la décision d'accomplir cette tâche ne venait que de moi, je recevrais un salaire. Mais puisque cette décision n'a pas dépendu de moi, je ne fais que m'acquitter d'une charge qui m'a été confiée. En quoi consiste alors mon salaire ? Dans la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement la bonne nouvelle que je proclame en renonçant volontairement au droit que me confère ma qualité de prédicateur de la bonne nouvelle. Car, bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même aussi jeté à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui ne sont pas sous ce régime, je vis comme n'étant pas non plus sous ce régime, afin de gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la loi. Bien entendu, cela ne va pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu. Au contraire, je vis selon la loi du Christ. Dans mes relations avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme l'un d'entre eux, afin de les gagner. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut, par tous les moyens. Or, tout cela, je le fais pour la cause de la bonne nouvelle, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte la bonne nouvelle. Donc ici, Paul nous raconte comment il vit l'évangile lui-même et aussi comment il souligne intentionnellement des différentes parties de l'évangile avec son témoignage auprès des différents groupes qu'il a expliqué là dans ce passage. Et ce passage nous montre que Paul, il a deux convictions par rapport à l'importance pour lui de témoigner de sa foi. Et cette vidéo, on va traiter la première raison. Et on fera la deuxième dans une autre vidéo. Donc, partager l'évangile est une nécessité pour Paul. Si on regarde dans le verset 16, Paul nous dit que pour lui, annoncer l'évangile est une nécessité. Il est appelé comme apôtre à partager ce que Jésus a fait pour nous quand il s'est sacrifié à la croix. Et Paul, il va un peu plus loin. Il dit, même pour lui, que s'il n'annonce pas cette bonne nouvelle, c'est un malheur pour lui. C'est une tragédie. Il y a quelque chose qui va vraiment pas pour lui. Mais là, tout de suite, je me pose la question, mais comment c'est pour lui que c'est un sujet de vie ou de mort?
sujet de vie ou de mort. Mais pour moi, pour nous, souvent, c'est un sujet qui ne nous intéresse pas, qui nous fait peur. C'est pas qu'on veut pas, ou on n'a pas envie de partager, mais on n'arrive pas, c'est pas quelque chose qu'on pense faire tout de suite. Mais pour lui, c'est vraiment un sujet de vie ou de mort. Et en fait, normalement, pour moi, si vous êtes comme moi, l'idée de partager l'évangile de cette façon si ouvertement, des fois, ça nous fait peur. Alors, qu'est-ce qui va pas? C'est quoi la différence entre nous et Paul, qui avait évidemment cette flamme, cette envie, vraiment cette passion de partager l'évangile? Et des fois, pour nous, on partage pas parce que nous mettons trop la pression. On croit que nous devons partager sans faute l'intégralité de la Bible et son message avec nos évangélisations. Mais c'est pas vraiment ça, partager la bonne nouvelle. Et des fois, on ne partage pas par peur de la personne en face de nous. On a peur de ce qu'elle va penser de nous, qu'elle va penser de nous après. Est-ce qu'ils vont croire que quelqu'un nous a fait un lavage de cerveau, ou que nous sommes faibles et nous avons vraiment besoin de cette béquille religieuse? Mais la plus triste des raisons pour laquelle on ne partage pas la bonne nouvelle, c'est que nous ne partageons pas, car nous avons oublié nous-mêmes l'importance de l'évangile. Nous n'avons plus ce feu, cette passion pour l'évangile que nous avions eu après notre conversion, tout au début, quand on était enflammé, on avait cette passion pour Jésus. On l'avait perdu. Mais Paul n'a jamais perdu cette passion, parce qu'il avait une connaissance intime de l'évangile, de son rôle et de son sauveur. Et pour lui, partager l'évangile était une nécessité, parce qu'il voyait souvent l'effet de l'évangile dans les vies de ceux qui la recevaient. Donc pour nous, c'était quand la dernière fois qu'on avait expérimenté ce changement en quelqu'un? On avait vu l'évangile changer la vie de quelqu'un. C'était quand la dernière fois? Pour nous, on avait partagé l'évangile et on avait vu que ça a changé la vie de quelqu'un. Et si vous êtes pour moi, des fois c'est une difficulté de partager. Est-ce que pour nous, partager l'évangile est vraiment une nécessité? C'est quelque chose qui nous fait vivre comme ça fait pour Paul. Est-ce qu'on voit les faits de l'évangile souvent dans les vies des autres? Et si vous êtes comme moi, la réponse est malheureusement non. On ne voit pas aussi souvent, on aimerait voir plus l'effet de l'évangile dans les vies des autres. Même dans nous, même dans nos vies, l'évangile nous change et nous transforme nos cœurs pour devenir de plus en plus comme Jésus, notre Sauveur. Prions donc que Dieu qui nous donne cette passion pour lui, cette passion qu'on voit en Paul, cette passion qu'on avait peut-être plus tôt dans notre vie chrétienne, pour partager ce qu'il a fait pour nous et ce que nous voyons, et pour que nous voyions l'effet de l'évangile dans les vies de nos amis, nos proches et ceux qui ne lui connaissent pas encore. Et une vraie passion attire les gens. Je vais terminer avec cette petite mot. Une vraie passion attire les gens. On connaît tous quelqu'un qui est passionné de quelque chose, qui s'arrête jamais de parler de leur passion et ça convaincre les gens avec leur passion. Mais pour moi, je suis passionné du foot américain, le football américain. Et j'ai vu plusieurs personnes autour de moi commencent à aimer ce sport à cause de ma passion et le fait parce que je parlais si facilement de ce sujet. Mais combien de personnes on connaît qui ont la même passion pour partager l'évangile ou leur témoignage, qui témoignent aussi facilement aux autres? Alors je veux juste nous encourager que nous avons une histoire, un témoignage incroyable, que Dieu nous a changé le cœur, il nous a transformés, nous avons quelque chose à partager. Alors je veux prier pour vous, pour moi, que Dieu nous remplit de nouveau avec une passion pour lui, pour partager ce qu'il a fait pour nous, pour qu'on aille aussi cette passion que Paul a pour partager l'évangile, que ça soit un sujet de vie et de mort pour nous aussi. Que Dieu nous donne des opportunités, même aujourd'hui,
de partager de notre foi et pourquoi nous sommes heureux d'être chrétiens aujourd'hui. Je vais juste terminer en priant pour vous et pour moi. Merci Seigneur pour comment tu nous as changé la vie, pour comment tu as changé la vie de Paul et pour cette passion qu'il avait pour partager ce que tu as fait pour lui. Et nous Seigneur à partager avec passion et amour pour ceux qui nous entourent, ce message que tu nous as confié. Seigneur, que tu es un Dieu fidèle et puissant qui a le pouvoir de changer les vies et transformer la société. Seigneur, on veut prier pour que tu nous donnes des opportunités, même aujourd'hui, pour partager notre témoignage, nos histoires personnelles de ce que tu as fait pour nous et comment tu es un Dieu fidèle et bon. Amen.